Donc, bénis la parole de Dieu. Donc, ce matin, ce soir, ce que le Seigneur met dans mon cœur dans la semaine-là. Et quand le pasteur invite moi à partager une parole, je demande le Seigneur, dis-moi, donne-moi quelque chose dans mon cœur pour partager. Hein? Donc, je méditer, je recherche la face de Dieu. Et il dit moi cause la puissance de la parole de Dieu dans nous la vie. Right? Comme on dit dans nous la vie, c'est dans nous la bouche et dans nous les cœurs. Mais tu es content, nous, un verset, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19 à 21. Alors, qu'est-ce dit à nous? Quelqu'un qui a lire? C'est Vanessa ou Kali? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voilà, merci. Donc, la parole qui dit à nous, la parole de Dieu est prophétique. Prophétique, ça veut dire quand Dieu déclare quelque chose, il peut arriver. D'accord? Est-ce que je crois cela? Parce que Dieu, quand il déclare quelque chose, c'est la vie qui sort dans la bouche. Hein? La parole de Dieu est créatrice. Hein? Il crée une chose. Amen. Quand Dieu crée le monde, il est juste causé. Hein? Il n'est pas reste tranquille, il n'est pas pensé. Bien sûr, il pense, seulement il vocalise. Right? Il est besoin de causer. Et quand il cause, c'est la force qui est sortie. D'accord? Et les dialogues comme ça, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Vous faites les dialogues, faites bien de prêter attention parce qu'il est bien important. Parce qu'il nous besoin de comprendre qui fait la parole de Dieu, les prophétique. Et je peux comprendre un petit moment après, qui fait, moi peut dire ça. Il dit comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Sa phrase veut dire qui dans nous la vie, nous avons plusieurs situations. Bon moment difficile, parfois nous avons une dette, nous avons une situation financière difficile, nous passons par une situation complexe, nous perdons parfois. Hein, dans nous la vie, chaque dimanche a ce problème. Ok? Mais il dit que sa parole-là, hein, il vient comme la lumière, il vient éclairer nous dans sa ténèbre. Amen. Jusqu'à que le jour vienne apparaître. Ça veut dire, jusqu'à que tu commences à comprendre que la parole de Dieu sur l'importance. C'est ça qu'il peut dire là. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ça veut dire, quand on réussit à comprendre que la parole était dans toute la vie, qu'il y a puissance dans toute la vie, la parole de Dieu, hein, il n'y a pas une parole, n'importe quelle parole, ça, il n'y a pas une parole simple, hein, il n'y a pas une parole de l'homme. Là, c'est Dieu qui cause là. D'accord? Il dit à nous que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est-à-dire qu'il nous l'éclaire, illuminé. Nous gagnons la révélation de Dieu. Dieu, sa parole, il prend un autre sens dans nous la vie. Et qu'il est ancré dans nous l'éclair. Nous l'éclair, il est fondé sur la parole de Dieu. Et quand il est fondé, ça veut dire que nous gagnons la lumière de Dieu dans nous l'éclair. Right? Et quand nous gagnons la lumière de Dieu, est-ce que nous pouvons pareil? Est-ce qu'il nous peut même dire que quand nous ne pas entendre sa parole-là, mais après nous entendons la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous peut penser pareil? Est-ce qu'il nous peut cause pareil? Est-ce qu'il est là? Amen. Donc, comment on dit la nature de la parole de Dieu est prophétique. D'accord? Et c'est la plus sûre parole de prophétie qu'il y a. Hein? Donc, nous devons apprendre à déclarer et décréter la parole de Dieu dans nous la vie, dans toute situation qui nous fait face. Amen. Donc, parfois nous avons une maladie, une finance, une situation qui oppose nous, qui vient oppresser nous, right? Qui vient affecter nous. Et ça empêche de la marche avec le Seigneur, empêche de fonctionner comme on besoin dans le royaume. Hein? Et la dernière fois, le prédicateur Clavel, qui cause sur le royaume de Dieu. Donc, en relation, disons, avec son message, et là, nous venons comment nous causer comme un ambassadeur de Christ.
faut pas nous dans le même langage qui quand nous sommes dans le monde, ne pas connaître le Seigneur, ne pas connaître la parole de Dieu. Parce que la parole qui dit à nous, la parole dit à nous, quand nous approchons de Dieu, quand nous acceptons Jésus et ce Saint-Esprit demeure en nous, nous avons une nouvelle créature. Est-ce qu'une nouvelle créature est quelque chose pareil comme on l'expliquait avant? Non. Est-ce qu'il est pour quelque chose de négatif? Est-ce qu'il est pour quelque chose apitoyer lui-même? Parce qu'il fait, quand nous prenons conscience de l'identité en Christ, nous devenons un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est pas capable de tenir un langage négatif. Il n'est pas capable de tenir un langage comme n'importe qui dit de la terre qui n'est pas comme la parole de Dieu. Parce qu'il nous a la lumière, nous a la révélation de Christ en nous. Hein? Nous pouvons causer comment Jésus nous causait. Nous pouvons lire comment il pensait. Nous pouvons penser pareil. Nous pouvons avoir l'amour pareil pour nos prochains. Donc, nous pouvons être imitateurs de Christ. Amen? Donc, dis-toi que la parole de Dieu peut produire la vie dans toute bonne situation. Parce que la parole de Dieu est la vie là-dedans. Vous connaissez, l'Esprit de Dieu, quand Dieu parlait, c'est l'Esprit de Dieu qui mouvoit. Hein? Je connais que nous vivons sur la terre, oui. Nous vivons dans le monde naturel. Right? Mais Dieu est invisible. Mais il y a un esprit. Est-ce que je connais qui, par exemple, me dit moi-même, frère Yann, je ne pas juste Yann, c'est qui est au moins là. Je ne pas ça exactement. Si je tourne l'école là, mon esprit, c'est Dieu qui met ça l'esprit là dans l'école là. Tu comprends? C'est juste une enveloppe que Dieu met. Il a envoyé ça l'esprit là dans ça enveloppe là, right? Pour y animer ça l'école là. Il y a la ligne de la vie, le souffle de vie. Ça, c'est Dieu qui souffle ça. Quand on vit au monde, c'est Dieu qui nous donne la vie. Hein? Parfois, nous pouvons dire, nous mal nés. Non, non, non. Dieu qui nous donne la vie, frères et sœurs. Capable de nous dire, oui, mais nous capable de nous naître par ici, et pardonnez-moi. On dit, bon, il y a une relation, il y a des enfants, mais nous mal nés dans une famille par ici. Voilà. Non. La Bible dit toi que c'est Dieu qui donne la vie. Dieu qui permet que la vie rentre dans les cours. Parfois, nous avons le côté médical, nous disons non, mais ok, chimiquement, ok, il y a une relation, mais nous avons des enfants. Non, Dieu qui nous permet cela. Et Dieu a un plan pour ça du monde là. Amen. Peu importe ce qui est passé, il y a un plan pour ça du monde là. D'accord? Donc, dans toute situation qui nous traverse, malgré que la situation paraît impossible à nos yeux, right? À nos circonstances, à nos logiques, parce que tu connais, l'être humain est beaucoup rationnel. Et rationnel, ça veut dire pour lui, 1 plus 1, obligé faire. Maman, je t'ai passé dans maths. 1 plus 1 fait 2. Mais avec Dieu, non. Pas nécessairement. 1 plus 1 fait 1 million. Dieu, il ne fonctionne pas d'après nos raisonnements. Il ne fonctionne pas d'après nos intellects. Hein? D'après nos rationnels. Right? God will make a way where there seems to be no way. Et Dieu, il fonctionne d'une façon qui, même au dernier moment, il nous a fait qu'à changer. Nous avons cela quand le peuple d'Israël, right? Moïse, il allait, il réussit prendre le peuple d'Israël, il allait des griffes de Pharaon. Right? Quand je suis arrivé, je peux traverser, je peux aller. Arrivé le moment, je viens devant la mer. Et Pharaon peut venir avec ce man l'armée derrière. Qu'est-ce que vous faites là? Dieu ne peut pas dire pour délivrer eux, c'est un coup d'arrêt pour l'armée devant eux. Ça peut être cette situation. Il paraît impossible là. Mais Dieu qui nous dit, Dieu nous fait, il nous ouvre la mer. C'est-à-dire, il fait un miracle. Que dans ce moment-là, nos cerveaux fait là. Nos raisonnements fait l'humain. Right? Qui a été intelligent, right? C'est Dieu qui a le dernier mot dans toutes choses. Amen. Est-ce qu'il nous capable d'apprendre, faire confiance, Seigneur, dans les derniers moments aussi? Même il paraît impossible. Même ta famille peut dire, toi,
tu n'as pas réussi, non, impossible ça, non, tu n'as pas le mot, non. Le Seigneur, toi, si tu as la foi en Dieu, il y a un Dieu de résurrection d'abord. Hein? Il y a un Dieu de résurrection. C'est lui qui donne la vie. Quand nous regardons Ézéchiel, Dieu t'y allé, vous connaissez, tu causes avec les eaux. Dans le balai, tu es dans les eaux. Et tu transportais en esprit. Et Dieu t'y allé comme ça. Pas là, ça m'a les eaux là. Quand vous regardez les eaux, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi une mot. Fini mot. Ça même qui veut dire que situation est mot là. De situation impossible. Quand nous regardons les eaux, nous dire impossible. La chair, la veine, tendon, articulation, tout le besoin de tir, tout finit de disparaître ça. Mais Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Un Dieu qui est capable de recréer. C'est lui qui crée nous. Il crée tout ça, partie nous les corps là. Il n'est pas capable de recréer nos organes. Lui, il donne la vie. Lui, il crée l'univers. Mais qui est pour dire ça? Non, il n'est pas pour dire ça. Ce n'est pas une petite affaire pour dire. Pour nous, l'homme, dans nos raisonnements, dans nos limites, nous limiter, nous, hein? Nous limiter, parce que nous ne pas trouver la gloire de Dieu. Nous ne pas quoi arrive dans ce stade-là qu'on ne peut trouver la gloire de Dieu. Hein? Nous peut trouver qu'il est puissant vraiment. Mais Dieu dit un Dieu de l'impossible. Ça veut dire qu'il fait l'impossible vite possible. D'accord? C'est jusqu'à dans Ézéchiel 37,4 qu'il dit à nous. Alors, il me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses rois. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il dit là, vous vivrez. Je vais faire entrer en vous un esprit. C'est-à-dire, comment motiver Dieu, c'est Dieu qui met ça l'esprit là. Il insuffle ça là, l'esprit là dans sa les eaux là. Il est là et vous vivrez. Nous il y a encore qui dit et je vous donnerai des nerfs. Vous savez ma nerf, hein, ma nerf. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ce soir, frères et sœurs, vous voulez encourage-toi dans toute situation. Quand il paraît impossible, tout fini, plat, tu n'as aucun espoir. Frères et sœurs, moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a recréé toutes choses. Il change tout au dernier moment, à la dernière seconde qui ne t'a pas pensé, ne t'a pas imaginé. Et Dieu, c'est un Dieu de l'espérance. Frères et sœurs, l'espérance, c'est une grande chose. Ça. Hein? Le monde pas pour donner l'espérance. Le monde pour condamner nous. Le monde pour dire fini. Il pour culpabiliser toi. Il pour dire toi, arrête là même. Il n'est pas pour encourager toi. Mais quand nous connaissons qui nous Dieu, quand nous connaissons qui nous Dieu, qui est capable de faire, hein? Quand nous avons un miracle qu'il nous fait, right? Moi, me dire que le Seigneur, il a fait toutes choses. Arrête de penser qu'il n'y a rien qui, par exemple, tu peux traverser une situation, te dire non, je ne vais pas pour réussir, moi. Je ne vais pas pour réussir parce que je peux définir moi par rapport à mon passé. Je suis capable de faire dans l'école. Je suis capable de faire plusieurs examens, mon faire. Right? Mais ça n'empêche pas de refaire, de continuer. Parce que, quand tu es un gagnant, un vrai gagnant, il relève. Il relève parce que tout le monde a fait un échec. Right? Mais tu as remporté la victoire. Ok? Et moi, je connais si je connais Thomas Edison, il a créé l'ampoule. L'ampoule, quand on met l'ampoule, la lumière, là. Right? C'est lui qui a créé ça. Et apparemment, ce qui est mon dernier chiffre qui m'a demandé, il a tissé 37 000 fois. 37 000 fois avant de créer un globe. Il a mettre la lumière là-dedans. Mais si ça arrêtait le premier, deuxième, troisième, dixième, centième, est-ce qu'aujourd'hui nous connaissons la lumière? Pour dire qui, chaque fois, il a l'espérance. C'est-à-dire, si Dieu met ça don-là dans lui, connaît Dieu, il a servi des gens dans le monde aussi pour faire, il donne ça don-là. Parce que Dieu, il donne sur l'esprit à n'importe qui. Pas nécessairement un chrétien, non. Il a inspiré un démon, il donne un don
Right? Il donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Hein? Right? Pour créer des affaires sur la terre. Pour qu'elle service au royaume. Right? Si aujourd'hui nous sommes dans la lumière, c'est grâce à lui, mais c'est moi Dieu qui nous donne sa bonne idée-là, qui nous donne sa créativité-là. Parce que Dieu, c'est un Dieu de créativité. Hein? Il connaît toutes choses. La science infinie. S'il crée l'univers entier, l'univers peut tenir une planète qui peut taper avec l'autre en rotation comme ça. Mais imaginez qui a été l'intelligence derrière ça. Est-ce qu'ils ont compris tout là? Amen. Alors, chaque fois que nous passons par un moment impossible, moment de défaite, d'échec, arrête de parler, de dire des mots qui pour cancel ta bénédiction, qui pour cancel l'œuvre de Dieu dans ta vie, ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. Hein? Nous devons apprendre en tant qu'enfant de Dieu, parler le bon langage, hein? Avoir les bons mots. Peut-être dans un premier temps, oui, nous pensons peut-être nos bonnes affaires, mais filtrer tes pensées, qu'on apprenne à filtrer tes pensées. Parce que c'est là l'enseignement, c'est à travers l'enseignement. Hein? Si vous êtes là ce soir, c'est pour gagner l'enseignement. Hein? Le Seigneur prend plaisir à cela. Parce que le Seigneur qui dit à nous, renouvelle de l'intelligence. Renouvelle de l'intelligence, ça veut dire change de façon de penser. Right? Nous pas qu'à fonctionner pareillement le monde, nous avons une autre façon de penser. Quand le monde peut tout faire pas bon, nous peut tout lire en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Et tout le temps, nous basons sur ce que la parole dit, pas sur ce que l'homme dit. Right? Même si peut trouver l'économie, peut flancher par ici, par là, mais base-nous sur ce que la Bible dit. La Bible finit de dire cela, finit d'annoncer cela. Mais nous devons connaître quand nous tenir nous par rapport à ce événement-là. Right? Nous devons rapprocher de Dieu. Et Dieu nous dit, il promet, il ne pas pour laisser nos enfants tomber. Amen. Jamais. En tout cas, le Seigneur ne peut pas promettre qu'il ne pas gagner une situation difficile. Hein? Il ne peut pas promettre ça. Jamais dire non, quand tu viens un chrétien, jamais tu as un problème, jamais tu as une persécution, tout pour bon. Tu peux marcher sur les roses. Hein? Non. La vie chrétienne, c'est un combat, hein? Chaque jour. Mais seulement, Dieu dit à toi, il peut délivrer toi, il peut donner toi la victoire. Amen. Et nous gardons cela dans le lecteur à chaque fois. Hein? Nous avons ça l'espérance. Et nous la foi bien basée là. Amen. Alors, au lieu de dire une parole d'échec, nous disons, prononce une parole de foi et d'espérance. Quand Abraham, Dieu t'y cause avec Abraham, vous connaissez Sarah, son madame, jusqu'à l'âge de 90 ans. Right? Il n'a pas 15 enfants. Mais le Seigneur dit à lui, right? De madame Sarah, pour enfanter, pour gagner un enfant. Et tu peux appeler Isaac. Right? Sarah, tu doutais, même il riait. Un ange, il dit avec ton riait. Mais le Seigneur, il réalise ses promesses dans la vie d'Abraham, parce qu'il dit que tu peux devenir un père de multitude de nations. Right? Donc, si tu comptes les étoiles, right? La génération qui peut venir, tu n'as pas pour là, mais tu as des enfants qui peuvent venir, autant nombreux. Qui fait Dieu, il montre ça. Qui fait Dieu, il montre par une image, voilà, une image. Et quand il existe cosy, right? Il a envie de montrer lui. Vous connaissez, Dieu il cause beaucoup dans le langage imagé. Right? Quand vous priez aussi, les bons aussi, vous avez des images dans la tête qui vous envie. Qui fait Dieu de nous imagination. Vous connaissez ça, l'image? Le zoom up cause là, l'imagination, le pouvoir de l'imagination. Qui fait Dieu de nous l'imagination. Parce qu'il a envie de te trouver avec tous les yeux internes. Fait que moi dire, je te ferme, je te disais. Allez, je te ferme, je te disais. Pense à une pomme. Est-ce que je trouve une pomme là? Je te lis dans cet esprit? Oh, il y a quelqu'un. Est-ce que je trouve une pomme là? Je trouve une image dans cet esprit? Right? C'est ça. C'est Dieu. Il donne nous l'idée à travers l'imagination. C'est à travers beaucoup d'images
qui lui communique avec eux. Par exemple, dans les songes, dans les rêves, il communique avec eux. Hein? Donc, qui fait l'India Abraham, visualise ça. Il a envie de trouver ça, d'étendu, des étoiles, pour être capable, ok, sur la tête, sur l'intelligence limitée, il est capable, comment se comprend, que Dieu peut pas d'y aller. Autant d'étoiles qu'ils ont trouvées dans le ciel, mais tu peux en plus que ça. Hein? Dieu pour remplir la terre. Dieu pour bénir sa postérité. Amen. Et il y a un passage aussi dans la Bible, Zacharia, que Dieu dit il est assez âgé, il dit comme ça, impossible sur madame qui a des enfants. Right? Et il dit un ange, il annoncé qu'il y a des enfants, mais il pose une question à cet ange-là. Il osait dire à ange, mais de si on a un enfant, parce qu'il est assez âgé. Vous connaissez qui ange fait, qui Dieu fait? Il bouche sur la bouche. Il fait une muet jusqu'à qu'il lance l'enfant né. Qui fait ça? Il fait ça pour que Zacharia pas récusé encore pour dire quelque chose de négatif, pour qu'il ne soit pas cancel le plan de Dieu dans la vie. Right? C'est pour dire que Dieu accorde beaucoup d'importance à ce qu'il nous dit avec nous la bouche. Et avec ce qu'il y a dans nous les cœurs, tablette nous les cœurs, comme Dieu dit. Amen. Donc si, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons envie de nous désirer, right? Être victorieux, surmonter un obstacle, toute une opposition, marcher dans la victoire, il est important de changer de langage. Il est important de faire super attention à qui te dit. Une autre révélation aussi, mon gagné, tout penser. Quand vous pensez, pas tant de paroles dans le monde naturel, ne pas attendre. Right? Mais dans le monde spirituel, quand vous pensez ou là, ici là, sur terre, vous pensez, c'est une bonne parole dans le monde spirituel. Vous pensez, c'est bonne, sans vous causer là, vous pensez, c'est bonne parole dans le monde spirituel. Alors, vous dites, ok, pensez aussi, nous devons faire bien attention. Qui nous pense? Est-ce qu'il nous pense pareil comme la parole de Dieu à nous? Ou ça nous pense pareil comme le monde? Si ça fait, nous peut dire, et est-ce qu'ils nous attendent à une maman, par exemple, ce n'est pas le cas ici, heureusement, je blâme les enfants. Je dis aux enfants, des petits, tu n'as pas pour réussir dans la vie, toi. Ou tu n'as pas fini dans la prison, toi, un jour. Tellement maman l'a dit ça, tellement maman l'a dit, qu'il peut faire? Il peut confisquer sur la vie, ces enfants-là. Au lieu de dire parole, il prononce une parole de bénédiction, une parole qui peut encourager, right? Qui peut uplifter, comment nous dire en anglais, right? Il peut détruire ce destin. Il peut détruire ce destin. Alors qu'il n'arrivait vraiment, ces enfants-là, tellement maman l'a dit ça, right? Vraiment, les enfants-là dans la prison. Les enfants-là viennent délinquants. Les enfants-là pas réussi. Pour les enfants-là, tu peux réussir sur l'étude, tu peux pas l'étude, tu peux venir. Ils pas réussi dans la vie. Mais qui fait? Pas les enfants-là qui ont des parents là même qui disent ça des petits. Hein? Mais il est important, nous en tant que chrétiens, qui nous dit à nous, les enfants. Même comme je disais enfants, moi, je dis à nous, les affaires, dans l'ignorance. Mais après, quand ils connaissent la parole, ils demandent nous pardon. Ils cancellent ça, cette parole-là, au nom de Jésus. Là, ils demandent parole de bénédiction. Est-ce qu'il y a une crédible de parole de bénédiction? Il est arrivé dans nous la vie. Il est arrivé. Oui, frère et sœur. Parce qu'il peut prophétiser. Quand on peut dire quelque chose dans la vie aux enfants, dans madame ou monsieur, on peut prophétiser dans cela vie. On peut activer la parole de Dieu dans cela vie. Ça, on connaît. À partir d'aujourd'hui, on connaît. Hein? Donc, avant de dire quelque chose, remuez la langue. Remuez-nous la langue. Parce que Dieu nous donne cette révélation-là. Et moi aussi, je fais beaucoup d'erreurs. Quand je viens devant vous, je peux prêcher parce qu'il fait moi choisir sa thème-là. Parce que moi, je fais erreur là-dedans. Right? Ça ne parle à moi avant. Right? Et mon envie de partager ça avec eux. Hein? Le Seigneur est clairement là. Et nous devons faire bien attention à qui nous dit. D'accord? Amen? Si nous continuons comme ça, tout le temps nous continuons comme un esclave. Right?
nous soumis à nos circonstances, soumis et oppressés par nos situations. Nous sentons-nous faibles chaque fois. Hein? Tenez-nous le langage, comment Dieu peut dire nous, comment Dieu cause, comment Dieu pense, comment Dieu lui trouve les choses. Hein? Parfois, sous la pression familiale, parfois, nous avons un bon langage. Right? Dans la présence du Seigneur, nous pouvons dire une bonne parole, right? Qui peut bénir nous les uns les autres. Et seulement, un coup de retrouve-toi dans la famille. Alors, on dit dans le week-end, tu as une famille qui parle du Seigneur. La base du langage est un autre. Hein? Mais, on a influence aussi. On a capable de dire quelque chose. Hein? Et nous devons faire bien attention là. Right? Il ne faut pas seulement une parole là, vienne influence nous, vienne dans nos oreilles. Et quand il rentre dans nos oreilles, quand il vient dans nos cœurs, si nous ne pas filtrer, il vient direct dans nos cœurs. Et nous aussi, nous commençons à adopter cette parole-là. Sans nous rendre compte, dire, ah oui, du moment que tu es en accord avec la personne, right? Même tu n'as pas de cause, hein? Même dans ton esprit, tu es d'accord avec ça. Tu finis cancel ta bénédiction. Sa parole qui le passionne, c'est dans le matin là. Il prophétise au toi. Ça finit cancel là. Amen. Donc, il est bien important qu'il nous veille, qui continue tellement de paroles et nous-mêmes qui nous dit. Amen. La parole, comment moi tu peux dire, il est créatrice. Ça veut dire qu'il crée des affaires. Dieu qui crée le monde, des petites causées. Il se caresse tranquille, mais il est causé. Right? Nous, Dieu de nous, en tant qu'enfants de Dieu, de parler, de commander nos bonnes situations. De commander, right? À nos bonnes situations de changer. Nous, quand on donne quelque chose, il peut arriver. Mais seulement, de besoin à la foi. Parfois, nous, quand dire, oui, nous disons quelque chose. Mais, est-ce que tu me crois vraiment de l'été? Facile pour moi de dire quelque chose avec la bouche. Au cas de dire, Seigneur, oui, Seigneur, mon gagnant la victoire. Oui, Seigneur, mon gagnant. Oui, Seigneur, en toi, mon gagnant la guérison. Mais au fond de toi, est-ce qu'il te croit? La bouche va dire quelque chose. Connais la bouche, saisisse l'expression vocale de ce qui est dans le cœur vraiment. Right? Saisisse un speaker ça. Pareil, comment ça bafoule là. Si nous jouons dans nos claviers, tout ça la guitare, tout ça, c'est que la sœur Vanessa, tout ça la chanter, il passe là-dedans, right? Il amplifie, il vous saute là-dedans. C'est ça qui donne son là. D'accord? Mais il est pareil pour nous. Donc, est-ce qui bafoule le donner ce soir? Qui te bafoule peut donner comme son? Vous la connaissez? Amen. Une chose aussi importante, quand nous déclarons la parole de Dieu, et même si la chose, la situation devant nous, paraît n'est pas logique, il n'a aucun sens à nous liser, à nous l'intelligence, nous analyse. Nous besoin qu'on cause toujours la parole de Dieu dans sa situation. Il n'est pas facile, parce qu'il est humain. Right? Nous mettons quelque chose par vous-même et de trouver quelque chose rouge et c'est peut-être un nom dire bleu là. Parce que nous arrivons à un niveau spirituel là que nous avons décrété que ça bleu parce que la parole de Dieu dit bleu. Dis ce qui te l'est toi, de vous dire à ton camarade, dis ce qui te l'est toi, moi, mon Dieu, mon papa me dit qu'il est bleu. Et pareil, la Bible, la parole de Dieu, il dit à toi une quelque chose. C'est ça. C'est ça exactement. Est-ce qu'il nous donne plus d'importance ce qu'il nous pensait ou ce que du monde pensait? Fait comme dire, tu es malade. Fait comme dire, tu es malade. Qui tendance maintenant pour ça? La guerre de nos familles. Si vous posez un tel, vous dites oui, il y a un Covid, oui, il y a un diabète. Famille pour mettre de l'huile au différé. Il peut arroser, il peut faire ta peur. L'ennemi a pour servir ta famille, pour faire ta peur. Right? Mais toi, qui te servit à ce moment-là?
qui nous servait service. Exactement. De là, nous, dans nous-mêmes, bon, bien sûr, nous pas pour répondre à la personne, par politesse, dans nous-mêmes, nous besoin dire, il n'est pas docteur, il n'est pas docteur, qui fait besoin de cause de maladie avec ça, la personne. Bon, il connaît. Mais ce n'est pas lui qui décide de nous sauver. Nous, grand docteur, c'est qui? Le grand physicien. C'est Dieu. Dieu qui a le premier mot. Hein? Le premier mot, c'est lui. Il ne faut pas nous guetter famille qui nous dit, il ne faut pas nous guetter un tel qui nous dit, et nous base nous là. Right? Et il y a 3 affaires importantes. Dans une situation, il y a 3 étapes quand nous guettons une situation. Nous, en tant que chrétiens, nous devons connaître 3 étapes là. Il y a un fax. Fax, ça veut dire un fait. Par exemple, après une analyse, je vais vous donner un exemple. Fait, analyse avec ce que Dieu dit. Ça, 3 étapes là, bien important de connaître. Alors, fait, par exemple, un dit qu'il a un diabète, ok. On dit oui, ça dit qu'il a un diabète. Qu'est-ce qu'il fait? Là, nous commençons à analyser. Il boit beaucoup de sucre. Il pas écoute un tel. Il boit coca, un tas. Right? Astéa. Dis bon qui pas connaît la parole, je dis ça 2 étapes là. Fais analyse. Je ne pas connais la parole de Dieu. Mais nous qui nous avons la parole de Dieu. Et qui est premier là? La parole de Dieu qui est premier. Et Astéa dans cette situation là, tu besoin que toi qui la parole de Dieu dit. C'est pour ça, frères et sœurs, nous besoin lire la Bible chaque jour. Méditer. Méditer que la parole de Dieu dit. Il est important de connaître qui Dieu dit. Si nous ne passons pas le temps dans la parole de Dieu, mais ne pas prendre aucun homme, ne pas connaître comment besoin ce que bon Dieu dit à propos de nos situations. Parce qu'il est là, nous cause nos situations à Dieu, alors que Dieu dit à nous, cause à ta situation. Il a dit de penser, quand il plairait, il suppliait Dieu, Dieu pour bouger, Dieu pour mouvoir les là, Dieu pour réagir. Non, frères et sœurs, Dieu ne pas bouger par les dents. Vous connaissez pourquoi Dieu réagit? Parce que la foi. Quand il trouvait toute une parole sur parole, right? Il est là pour réagir. Amen. Et Dieu, vous connaissez, quand nous venons devant le trône de Dieu, c'est pareil comme la cour de jugement. Quand vous venez la cour, fait quand il y a un magistrat, il appelle l'accusé, il met dans le box, fait cause en lui. Si l'accusé peut commencer à plairer, magistrat qui vous fait là? Vous connaissez magistrat pas pour contient, et pour prendre ce petit morceau, il dit comme ça, la cour a journée. Qui fait? Un magistrat, par définition, dans ce travail, il n'est pas sensible à l'homme. Il n'est pas bouge dans l'émotion. Il est toutes affaires côté fax, toutes les affaires côté de la loi. Il est dans la caisse, ça qui la loi dit. Right? Pareil, comment nous venons devant le trône de Dieu. Quand nous venons devant le trône de Dieu, dans nous la prière, nous devons connaître qui nous dit à Dieu. Right? Quand tu viens devant Dieu, tu peux demander quelque chose. Nous commençons par dire Seigneur, comment un avocat lit comme un texte de loi, dans tel texte, nous devons connaître la Bible. La Bible, nous devons connaître la parole de Dieu. Par exemple, il dit comme ça dans tel chapitre, tel verset, Seigneur te dit qu'il m'a guéri par tes meurtrisseurs, m'a guéri. Alors, qu'est-ce que nous faisons là? Nous prenons un chapitre, nous disons au Seigneur, lui-même, qui sur parole, il dit dans nos situations. Ça, là, c'est la prière là, bon Dieu. Ça a été la prière là, Dieu peut réagir. Parce qu'il fait, tu peux faire des souvenirs sur propre parole. Et là, Dieu vous réagit. Il ne va pas que l'homme va rien. Il peut guetter toi, tu connais sa parole et qui te perpétue, Seigneur, oui, mon invoque toi, mon intervention dans la situation, parce qu'il te dit, moi, dans tel, par exemple, dans Ézéchiel, par exemple, on nous fait trouver, et te dire ça. Et dans nos situations, voilà, nous pouvons déclarer telle affaire. Vous connaissez, quand nous avons une situation, nous pas supplier mon Dieu. Dieu parle de nous supplier, il point des affaires. Dieu nous donne l'autorité cause à cette situation. Nous vous apprendre cause à une situation, comment dans une situation de changer.
au nom de Jésus. Comment nous faisons faire référence à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Un affaire aussi important, et comme tu peux dire tout à l'heure, quand nous causons. Bien souvent, chrétiens, nous prions, oui. Nous pouvons prier, mais un chrétien qui a fait la prière mieux aussi, dans une église. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à faire la prière, par exemple, dans le bus. Vous pouvez remercier le Seigneur, oui. Mais quand tu peux prendre une situation, ton vie, elle a fait changer. Frère et sœur, il ne faut pas mieux venir. Là, tu as besoin d'un chrétien violent dans l'esprit. Vous connaissez le diable, il n'est pas pour bouger si tu n'as pas montré qu'il y a l'autorité pour lui. Il n'est pas pour payer toi. Tu peux dire, s'il te plaît, Satan, sort ici. Un petit lavoir, il vous autres, il pourrait te la te finir. Il finit connaît que tu n'as pas si toi-même. Tu n'as pas connaître l'identité en Christ. Mais Dieu qui dit rodé, un enfant qui connaît sa parole, qui cause avec boldness, l'audacité. Right? Nous prenons l'autorité en Christ. Nous cause dans nos situations. Nous cause avec audace, avec force. Vous connaissez la prière, comme la Bible dit, c'est une épée tranchante, double tranchant. Il fane tout, même les œufs, la moelle, il fane tout. Mais en esprit, si nous connaissons la parole, il fane deux situations en deux. Il cache tout. Amen. Et parce que Dieu est esprit. Et nos paroles, quand nous disons lui, parce que c'est Dieu qui est sur parole qui peut venir dans nous la bouche, il peut agir. Il peut agir dans le monde naturel. Right? Parce que l'esprit est vie. Amen. Et tu as besoin qu'on parle fort. Apprendre à parler fort quand tu parles, quand tu pries. Tu as envie de trouver une situation changée dans ta famille. Partout où tu étais, dans ton travail, tu as un petit problème avec ton conjoint. Te partenaire. Faire confiance au Seigneur. Peut-être pas pour trouver un grand changement maintenant, right? Mais par la foi, tenir, continuer à persévérer, continuer à confesser dans cette situation-là. Maintenant, la confession. La confession, il y a une puissance si il y a une déclaration. Qui me peut dire par là? Parfois, nous pouvons confesser, nous dire, oui, par la parole de Dieu, par la maître sœur de Jésus, vous guérir. Je dirais doucement là, nous pouvons partir de la foi. Monter. Parce qu'on va bien nous sentir nous faux. Mais quand on peut dire, de dire au nom de Jésus, nous chassons au nom de Jésus. Mais là, sa parole-là est relâchée dans l'esprit. Il peut faire ce qu'il nous a fait. Il peut agir comme il nous a agi. Et Dieu peut intervenir dans la situation. Mais mon bien pour toi, pas dans la situation faux, dans toute la chambre, plein de la cour, Dieu te t'a dans la chambre, plein de la cour. Parle à ta situation. Cause faux, pas timide, pas madame murmurer. Sinon, Satan, il va vous perdre. Au contraire, il va ridiculiser. Connais Dieu, le diable est un menteur. Il y a un menteur, chaque fois il peut donner un moment pour venir dire au bas de l'affaire. Fais-toi croire quelque chose. Mais toi, servis la parole pour montrer qui te connaît, toi. Et c'est toi qui es en charge. Ce n'est pas lui qui est en charge. Mais prends ton autorité en toutes choses, sachant que Dieu peut délivrer toi. Amen. Et puis, il n'y a aucun doute dans ton cœur ce que Dieu dit dans sa parole n'est pas arrivé. Peut-être qu'il ne va pas changer tout de suite. La parole de Dieu connaît, il comment dire, un morteuse. Vous avez un gros rosse comme ça. Vous tapez, vous pouvez faire la prière, vous pouvez déclarer, vous pouvez confesser, vous pouvez dire tout. Doucement, vous pouvez taper ça au stade. Vous ne pouvez pas trouver où, il y a un petit micro faiblure dedans. Vous ne pouvez pas trouver où. Non, un coup, il peut exploser. De situation aussi pareille. Quand dans l'esprit tu pries, Dieu t'entend prier avec insistance, car il te trouve le résultat. Amen. Est-ce qu'il nous a l'endurance avec Dieu? C'est ça qui vous détermine ta victoire en toutes choses. Si tu es capable de tenir à cela. Écrit nous dans Marc 11, 23. Alors je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. À cette montagne-là, ça veut dire ton problème, ta bonne situation, ta bonne difficulté.
nous cause avec lui, au-delà de là. Qu'est-ce qu'il dit là? Si quelqu'un dit, hein? Quelqu'un dit ça, il y a qu'il dit sur la bouche. Au-delà de là, il jette dans la mer, il donne un ordre. La parole de Dieu, c'est un ordre qui te donne à ta situation. C'est une commande. Vous comprenez? Un sergent de la police, quand il donne l'ordre sur un subordonné, il donne un ordre. C'est pareil. La parole de Dieu, c'est un ordre. Hein? Qui besoin, ces affaires-là, besoin s'enlever. S'il n'a pas douté dans son cœur, il dit s'il ne doute point dans son cœur. Parfois, nous avons dire quelque chose, mais à cause d'un dimon, après qu'il vient dire nous une affaire, les contraires, nous commençons à douter. Vous connaissez? Et dans le dimon qui fait ce pas de guérison. Pasteur qui a prié pour eux, oui, je demande au pasteur, à mon ancien, etc., d'imposer les mains. Seigneur, mon vie de guérison, mon vie être guéri. Le pasteur fait ce qu'il a besoin de faire. Le pasteur, il nous de l'huile, il prie pour lui, il chasse l'esprit qui est besoin. Mais dis là en lui-même, il pas quoi, il a un doute. Il dit, je crois qu'il a guéri. Mais là même, il finit 15 ans la prière. Là. Jésus même, il tient dans la ville, il dit, il n'est pas pour là-bas parce qu'il n'est pas pour faire miracle là-bas. Qui fait? Là, tu as incrédulité. Ben, dis-moi pas, tu crois? Hein? Et quand il a la fille de Jairus, right? Il dit, ben, il prend 10 sur un disciple. Qui fait? Ben, dis-moi, ben, peut commencer à pleurer, je peux dire, ben, ça fait pas besoin négatif, ils mettent tout ça, ben, dis-moi là, dehors. Right? Là, le miracle va opérer. Alors, je besoin entouré de ben, dis-moi qui est dans la foi, ben, dis-moi qui est dans l'esprit vraiment. Quand je peux prier, hein? Si je ne parle pas de personne, le pasteur, un prédicateur, Dieu dit là, 2 ou 3 sont rassemblés, il a, quand je connais que ça là, là, il y a un niveau spirituel là, c'est la foi là, pour de nous ça support là dans l'esprit. Je vous gagne la victoire. Amen. Il le verra s'accomplir. Nous besoin croire qu'il va arriver. Amen. 2 Corinthiens 5, 7. Il dit à nous, quand nous ne marchons pas, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas la foi et non par la vue. Nous prenons la foi dans la parole de Dieu. Ça a une grande puissance dans les Écritures. Donc, il nous implique chaque fois, parce qu'il y a un principe dans la vie chrétienne, chaque jour qui nous a adopté. Amen. Beaucoup de personnes qui font, je ne trouve, qui gagnent une défaite dans toute la vie. Je ne pas trouver des affaires. Je dis comme ça parce que Dieu, par content, Dieu haït, Dieu n'a pas envie de répondre à la prière. Ce n'est pas à cause de Dieu ça. Frères et sœurs, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu, tu ne peux pas appliquer la loi spirituelle, la loi que Dieu donne dans la Bible, dans le principe spirituel qu'il donne dans la Bible. Mais tu ne peux pas appliquer dans ta situation. Comme tu peux dire tout à l'heure là, la parole de Dieu c'est comme un haute. Donc c'est nous qui vous donner ça haute là. Nous vous avons causé. Amen. Donc il y a plusieurs choses qui passaient quand on parlait. Nous avons Luc 21, verset 15. Alors, Luc 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Une grande révélation. Je vous donnerai une bouche. Et tu allé casser là. Une bouche et une sagesse. Dieu nous donne la bouche et sa sagesse. Conservez la bouche. Conservez la bouche. Ça, il veut dire là. Quand on connaît la parole, l'adversaire, c'est-à-dire le diable, l'ennemi, pas pour qu'à résister. Il finit là. Il n'est pas pour qu'à résister. Ou contredire. Contredire, c'est-à-dire dire le contraire, renier ce que Dieu dit. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quand tu connais la parole et tu vous déclares la parole à ta situation, le diable, il dit, hein? Pas moi qui peux dire ça. Dans la Bible, peut dire la parole de Dieu, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Quand tu connais la parole seulement. Juste quand tu connais la parole. Faute de connaissance, mon peuple périt. La Bible dit. Osée 4, 6.
Faute de connaissance, mon peuple périt. Qui fait? Il ne pas connaît la parole, il ne passe le temps dans la parole pour connaître la parole de Dieu. Donc, nous pénamans hommes, nous désormais, le diable profite de faire des dégâts avec nous-mêmes. Hein, il attaque nous quand nous pensons même. Ça même, c'est le plus grand champ de bataille, hein, de nous penser. Entre nous des oreilles là, ce qui est passé dans nos pensées là, ça même ça. Il faut qu'à filtrer les avant d'y rentrer dans les guerres. Hein? Qu'on filtrer. Dieu donne-toi la capacité là, de carré possible. Même vous voyez, on a le Saint-Esprit en haut. Le Saint-Esprit pour faire où? Je ne sais pas qu'on est sur on va dire un petit lavoir, il dire non, ça pas moi. Pas moi qui peux causer là. Ça c'est l'ennemi qui peut venir dire faire quelque chose qui n'est pas bon. Le Saint-Esprit, il convainc l'enfant, l'enfant de Dieu, dans ce l'équerre. Nous finissons de connaître quand nous affaires pas bon. Il fait, nous nous rapprochons de Dieu. Dieu connaît, il fait les distinctions de bien et de mal. Le Saint-Esprit finit convaincant, un péché, ça, un affaire pas bon, de perdre coquin. Tu as un petit lavoir tout de suite, un petit à l'homme. Dis-toi, non pas faire ça, il n'est pas bon. Et si tu as fait, tu te comptes ça la voix là. Tu te sens toi mal, tu te sens toi coupable. Tu connais déjà le péché. Amen. Donc, les dianos qui Satan, il fléchit. Qui Satan fait? Il fléchit. Hein? Quand nous connaissons la parole, il n'est pas pour qu'on contre dianos. Pour qu'on nous dit, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Right? Nous donne l'autre. Et il est obligé d'obéir. Parce que Dieu nous donne l'autorité sur lui. Amen. Donc, comment nous sommes capables de demeurer dans le Seigneur? Nous besoin qu'on apprenne à demeurer dans le Seigneur. Après ça, dwell in the Lord, in His presence. Rôde sur la face. C'est là que Dieu peut donner sur un mystère, sur un secret. Hein? Pratique la présence de Dieu. Déclare sa parole. Approprie-toi de sa parole. C'est-à-dire, sa parole vient faire haine avec toi. Il ne faut pas nous trouver la parole comme quelque chose de séparé. Hein? Je dis comme ça, non, sa parole, c'est juste dans la Bible. Non. La parole vient dans toi, dans la tablette de l'équerre. Quand la parole fait un seul avec toi, c'est-à-dire, comment on peut dire un seul, de l'esprit qui Dieu donne toi, de l'âme, right? De l'équerre, en union, right? Il est d'accord avec ce que le Seigneur dit. Ben, tu pourras remporter la victoire dans chaque situation. Dieu est là, il est capable de bouger, il est capable d'intervenir dans toute situation. Amen. Mais si un doute nous est dans le l'équerre, il finit bloque ça, l'intervention de Dieu dans la vie. Et nous continuons à prier, nous pouvons jeûner, ne pas pour la victoire, ne pas pour aucun PSC, breakthrough, hein, qui fait parce qu'il nous laisse un petit doute rentrer. Nous nous disons quelque chose qui n'est pas bizarre. Nous nous disons quelque chose contraire à la parole de Dieu. Amen. Laisse-nous apprendre quand nous trouvons quelque chose pas bon même. Déclare-lui, j'aime ça, non, mon guéri au nom de Jésus. On a la victoire dans cette situation-là. Même l'illogique, pénassance pour nous. Les pénassances. Dis-moi qu'à traiter nous de fou dans un moment-là. Dis non, mais tu vas trouver sur les pieds finis. Il y a un diabète, il faut couper ça. Non, mais pas nous, on a quoi de banal, hein? Nous, dans la vie, nous disons le contraire. Nous décrétons la vie. C'est à partir de là qu'il nous trouve la guérison. Quand tu me comprends ça. Et là, les choses changent. Comment moi, tu peux dire, ou penser, ou parole, il est important de raisonner dans le monde spirituel. Le monde spirituel est normalement la loi. Hein? La loi spirituelle, il domine sur la loi naturelle. Toute loi spirituelle, il n'est pas dimoun, hein? Il est appliqué tout dimoun. Si un dimoun, comment dire, il dit comme ça, ouais, moi pour réussir. Le Seigneur, il n'est pas comme le Seigneur, il connaît le Seigneur. Les chrétiens, il n'est pas chrétien, il est pour réussir. S'il y a une croix dans lui, il active la loi spirituelle, hein? La force motrice, la force qui bougeait. Et ça arrivait dans le naturel. Sans les connaître, il finit faire vite. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne pas comme ça là. On ne nous applique comme ça là. Parfois, nous avons un feeling, mixed feeling après ça, une sensation. Right? Nous avons un sentiment, nous interprétons les choses mal. Donc, si nous marchons d'après Dieu, nous plutôt le surnaturel de Dieu arriver dans la vie. Dieu donne la bouche qui quand on peut causer. L'ennemi vient terre. Il vient ferme sur la bouche. L'ennemi n'est pas pour dire quoi que ce soit. Il finit de trouver tout le monde la parole. Et il n'est pas pour fatiguer toi. Il pour fuir loin de toi. Quand il trouve qu'il te donne la parole. Il dit non, ça n'a pas pour embêter ça.
Pas comme il taquine encore. Aller venir, comme il nous pique, aller venir. Il tourmente. Parce que tu finis connaître la parole, et quand tu connais la parole, Dieu en toi, il va quand même approcher toi. Dès lui-même, il finit qu'on est trouvé dans l'esprit. Il finit trouver la lumière de Dieu en toi. Il va quand même venir dans ta présence. Parfois, tu as quand même une place, parce que tu as la lumière, tu as la révélation de Dieu. Sans te prier pour un monde, les gens finissent délivrés, finissent guéris. Amen. Donc, tu as besoin de développer l'homme spirituel. Ça, appelle ça en anglais spirit man. Ça, c'est très important. Nous avons un verset, 1 Thessaloniciens 5, 23. Alors, il dit à nous que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est pas qu'il y a une goutte dans ce qu'il veut dire. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, vous connaissez quoi l'esprit? When un âme ou dans le corps. Vous pensez que c'est le corps. When un l'esprit qui Dieu de nous. Et ça trois-là, quand il y a ensemble avec Dieu, vous gagnez la victoire. Dieu agit. Vous trouvez un breakthrough. Donc, les bons nous prions là, édifier nous-mêmes, nous méditons sur la parole de Dieu, nous demeurons dans cette parole, nous ruminons cette parole dans nous l'esprit. Nous pouvons aller le même long chemin, nous pouvons dire, nous connaissons la parole, un verset qui te mémorisé, répète-le dans toi. Ruminer, ça veut dire ressasser. Pareil comme il va se faire. Pareil dans nous-mêmes, nous ressassons. Ça va un verset là, parce qu'il build up nous spirit man. Et il est pour faire nos conscience pour aligner avec la parole de Dieu. Nous prenons un nouvel homme. Mais parfois, il y a des gens qui ont des negative talks. Negative talks, ça veut dire intérieurement, dans ce subconscient, il y a une parole défaitiste. Il y a une parole défaitiste, il dit, moi, je suis un cas désespéré. J'ai même au précis. Il peut dire silencieusement, même s'il n'est pas de voice it out, il ne peut pas dire rien sur la bouche. Mais au fond, un petit la voix dans le lit, un petit recording tape, comment dire, un petit mémoire, ça, tu la voix là, il jouait de temps en temps. Mais ça même assez bloque-toi dans ta bénédiction que le Seigneur a pour toi. Ça même assez. Donc, nous devons faire attention, ça m'a dit. Un petit la voix qui nous a en tout, dans nous-mêmes, qui nous demande Dieu, t'éloge, ça m'a dit la voix là, tiens cela dans moi. Parce que Dieu parlait nous dans cela. Il a envie de nous ancrer en Christ dans cette parole. Nous avons Luc 10, 19. Il y a, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il donne l'autorité sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ça, quand vous connaissez la parole de Dieu, frères et sœurs. Rien ne peut vous nuire. Le diable ne peut pas venir titiller vous. Il ne peut pas venir taquiner vous. Amen. Parfois, nous sommes dans la superstition aussi, si nous ne connaissons pas la parole. Et la chrétien, il connaît la parole aussi, mais il croit un petit peu dans la superstition. Ça ne doit pas tenir dans la parole, dans la présence de Dieu. C'est pour ça que nous faisons connaître la parole de Dieu. Nous faisons ancrer une bonne fondation. Amen. Alors le diable, s'il trouvait que pas connaître la parole, il va maintenir dans l'ignorance. Et nous faisons relâche. Nous connaissons et nous apprenons vocalement. Nous besoin d'y aller dans toute situation. Amen. Il y a trois choses importantes que nous besoin connaître. L'ennemi, il peut en fuir le jour qui te commence à parler la parole de Dieu dans toute la vie. Ça, c'est une chose. Nous finissons là. Vous connaissez aussi un ange. Ben agir lorsqu'il te dit. Psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Là, je dis à nous clairement qu'un ange obéit à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu aussi parlait, oui, mais nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous le pouvoir de parler, right? Sa parole, et ce qu'il nous dit, il faut arriver. Il décrète, et un ange aussi pour activer. Il y a un chrétien qui ne connaît, il y a un ange. Pas servir un ange. Mais parfois, nous confessons quelque chose avec nous la bouche, nous déclarons quelque chose avec nous la bouche, right? Mais après un petit moment, tu nous dis quelque chose de contraire. Mais là, finalement,
au lieu de te donner un autre, tu as casse à l'autre qui lance dans le spirituel. Sans te connaître. Et là, tu n'as pas trop de bonnes affaires avec lui. Donc, nous sommes sensibles à ces petites affaires-là. Amen. Alors, Dieu honore aussi ce que tu dis dans Ésaïe 44, 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda. Elle sera rebâtie, je relèverai leurs ruines. Qu'est-ce qu'il dit? Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alors, ça veut dire que Dieu peut dire toi, il honore ce qu'il te dit. Ce qu'il te dit, bien sûr, il vient en aliment avec la parole de Dieu. Il ne va pas dire n'importe quoi. Il vient connaître ce qu'il nous peut dire et nous recherche ce que la parole dit dans nos situations. Right? Il est là, un Dieu pour honorer ce qu'il te dit. Parce qu'il y a un aliment avec ce qu'il dit. Dieu ne peut pas mentir. Sa parole ne peut pas revenir vers lui sans faire sur les faits. Amen. Alors, arrête de consulter Dieu. Consulter Dieu. Arrête de consulter famille qui peut dire, un tel qui peut dire, ah là là là. Right? Répète en toi-même ce que la Bible dit. Amen. Nous prenons l'exemple, la femme avec la perte de sang, qui pendant 12 ans, c'est une perte de sang. Quand il connaît, Jésus peut faire un miracle. Jésus peut prier pour lui, pour lui guérir. Vous connaissez comment il gagne son miracle, comment il gagne son guérison? Dans lui-même, il répétait, si seulement je touche le bord de son vêtement. Il répète ça dans lui-même, il répétait. Il build sur la foi. Hein? Il construit sur la foi dans lui-même. Et vraiment, quand Jésus passait, Jésus, tu peux passer avec la foule, tu peux toucher partout. Mais arrive un moment, la femme, il touche le beau vêtement Jésus, et tout de suite, la Bible dit à nous qu'il se serment est arrêté. La perte de sang est arrêtée. Et tout de suite, Jésus est retourné, il dit à son disciple, ça n'a un touchement là. Et le disciple dit, mais tout le monde autour, toi, il touche toi. Mais Jésus qui le sentit, qui lui dit, c'est sa parole qui lui dit. Il dit, non, quelqu'un qui touche moi. Tout le monde qui est autour là, peut toucher, peut presser dans la foule là. Il dit, non, il y a 10 personnes qui touchent. Mais ça, 10 personnes là, tiennent tellement la foi qu'ils sentent la force sortie dans lui. Quand Jésus qui répond, il dit, non, on sentit la force sortie dans moi. Ça veut dire la foi de cette femme qui active la force de guérison. Une sorte en Dieu. Amen. Donc, il faut nous connaître dans Romains 10, 8, il dit à nous, ou dans ta bouche, ou dans ton cœur, c'est important, dans la parole de Dieu. Hein? L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue, dans Proverbe 18, 21. Jamais te dire comme ça, Seigneur, prends-moi la vie. Jamais te dire dans un moment de difficulté. Il y a un chrétien, s'il arrive ça, il dit, Seigneur, ce soir, prends-moi la vie. Pas pour avoir une parole là. Dieu n'est pas contre la parole là, hein? Parce que Dieu met dans le terre parce qu'il a une mission pour accomplir. Amen. Alors, chaque fois qu'on te parle la parole de Dieu. Parce que ce qui te dit, il est affecté il y a une réaction dans le monde spirituel, mais il peut affecter tout le monde naturel. Hein? Ça, c'est la loi spirituelle. Il dit dans Matthieu, dernier verset, il dit dans Matthieu 12, 37, le dernier verset. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, on va bien expliquer plus que ça. Et sa parole, sa verset-là finit de dire à nous, ce qui te dit que la bouche, soit tu peux être rendu libre, right? Ou tu peux être condamné. Ça veut dire séquestré. Tu peux une sentence, tu peux condamner toi-même. Tu fais toi-même un problème. Amen. Donc, voilà, ce soir, frères et sœurs, voilà ce que je tiens sur le moléculaire pour partager avec vous. Pour espérer que béni et que nous mettons en application la parole de Dieu dans nos la vie et que cette révélation vraiment fasse l'effet dans la vie. Et qui appartient à aujourd'hui, frères et sœurs, le cas veille bien sur ce que nous pensons et ce que nous disons. Parce que c'est cela qui peut déterminer soit ta victoire, soit ta défaite. Et ça qui peut déterminer si Dieu est capable de réagir, agir dans ta situation, il est capable de faire un miracle dans ta vie, right? Et si tu es capable d'être vainqueur dans ta vie toi-même. Amen. Et voilà, pasteur, et soyez bénis. Merci. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia.
le nom de Jésus soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.